Et coucou les chouchous, on se retrouve pour notre nouvelle séance de lecture. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouvel alpha, enfin pas exactement. On va voir un alpha que l'on connaît déjà, regardez, c'est le cornichon. Le cornichon, on l'a vu au tout début de l'année, il chante que, avec la lettre C. Et on l'avait vu avec le mot repère, canapé. Hein, on avait vu que le cornichon chantait que, comme dans le mot repère, canapé. Eh bien, aujourd'hui, on complique un peu parce que figurez-vous que le cornichon peut siffler. Oui, il peut siffler comme le serpent et chanter S. Regardez un petit peu. Il peut siffler comme le serpent dans le mot repère glaceux. Il peut siffler dans le mot repère citron. Et il peut siffler aussi dans le mot repère garçon. Vous avez remarqué garçon? Regardez, il y a quelque chose de bizarre sous la lettre C. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sinon, ce n'est pas grave, on va l'apprendre aujourd'hui. Je vais justement, juste après, vous montrer une petite vidéo qui raconte l'histoire de ce cornichon qui siffle, de façon à comprendre quand il siffle et quand il ne siffle pas. Et je vous retrouve juste après pour le livre, le manuel, l'histoire de Taoki, dans le manuel de Taoki. Je vais y arriver. Allez, à tout de suite! Lorsqu'il part en voyage et qu'il quitte la planète des alphas, l'endroit préféré du cornichon, c'est la jungle. Il y retrouve tous ses amis animaux. Et ce qu'il adore faire le plus, c'est imiter le serpent. Ainsi, quand il rencontre Madame E, il imite le serpent et fait se. Quand il rencontre Madame I, il imite le serpent aussi. Si. C'est la même chose avec Monsieur Y. Il imite le serpent. Si. J'aimerais bien faire la même chose avec Monsieur A, Monsieur O ou Mademoiselle U. Mais j'ai peur qu'il se fâche et je n'ai pas envie de prendre un coup de canne, un coup de tresse ou des bulles dans les yeux. Le gulu me l'a dit. Aïe, 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 ça fait mal. Alors, le cornichon a une idée. Il prend avec lui un bébé serpent qui va siffler à sa place. Il est tellement mignon que Monsieur A, Monsieur O et Mademoiselle U vont oublier de se fâcher contre le cornichon. Il pourra continuer à s'amuser et faire son jeu préféré, siffler comme le serpent. Du coup, quand il rencontre Monsieur A, il s'approche de lui et fait siffler le bébé serpent. Et ça, Monsieur A n'est même pas fâché. Il trouve ça drôle. Pareil quand il rencontre Monsieur O. Il s'approche de lui et fait siffler le bébé serpent. Et so, Monsieur O n'est même pas fâché. Il trouve le bébé serpent trop mignon. Et pour finir, quand il rencontre Mademoiselle U, il s'approche d'elle et fait siffler le bébé serpent. Su! Mademoiselle U n'est même pas fâchée. Elle trouve ça drôle et mignon. Quelle belle journée j'ai passée! Et n'oubliez pas les enfants, si je croise Madame E, Madame I et Monsieur Y, je siffle S. Et si je croise Monsieur A, Monsieur O et Mademoiselle U, je prends avec moi un bébé serpent et il va siffler à ma place. Et coucou, donc on va continuer maintenant ce travail de lecture avec le manuel de Taoki. On va maintenant découvrir l'histoire de Taoki, voir un petit peu ce qui se passe. Alors évidemment, on va continuer de travailler sur le son S, qui s'écrit avec le cornichon. Et tu l'as vu dans la petite histoire, pour quelle raison le cornichon parfois peut siffler. Alors regarde un petit peu l'illustration qui est là. Ce ne sont plus des photographies comme on avait vu les fois d'avant. On revient à un dessin, une illustration plus classique. Le titre,
concours de sculpture de sable. On se rappelle ce qu'est une sculpture. Une sculpture, c'est une fabrication, une réalisation artistique, hein, pour faire beau, pour fabriquer quelque chose avec différents matériaux possibles. Et là, on utilise le sable. Hein, regarde un petit peu ce que font les copains. Donc, on imagine qu'ils sont toujours en classe de mer. Comme d'habitude, tu essayes de bien observer cette illustration pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, tu vas me chercher dans cette illustration des mots où l'on entend le son S. Tu peux mettre pause si tu veux. Sinon, moi, je continue. J'en ai également trouvé où l'on entend le son S. Alors, regarde un petit peu ce que j'ai mis derrière ce cache. J'ai écrit 3 mots. J'ai écrit le mot sable, seau, sac. Chacun de ces mots, on entend le son S. Et tu as vu, j'ai mis le serpent. Parce qu'on les écrit avec le serpent, ceux-là. Et oui, pas avec le cornichon. Alors, sable, seau, sac, eh bien oui, hein, il y en a dans l'illustration. Regarde maintenant ce que j'ai trouvé comme autres mots. J'ai trouvé les mots ciseaux, ils sont là, hop, dans la caisse à outils, ici. J'ai trouvé les mots pince, toujours dans la caisse à outils, ici. Et j'ai trouvé le mot glace, facile, hein, puisque c'est le mot repère. Et donc ces mots-là, je les ai mis ensemble parce qu'on les écrit avec le cornichon qui siffle. On voit bien le cornichon qui a envie de siffler, qui siffle. Très bien. Et enfin, regarde un petit peu les autres mots que j'ai trouvés, que j'ai regroupés ici. Hameçon. Alors, hameçon, hop, il est là, l'hameçon au bout de la canne à pêche. Garçon, c'est le mot repère, hein. Et colimaçon. Colimaçon, regarde, c'est parce que ce coquillage ici est en forme de colimaçon, comme un escargot. Et ces mots-là, je les ai mis ensemble parce que on les écrit avec le cornichon et le bébé serpent en dessous. On appelle cette lettre le C, cédille. C'est qu'il y a en dessous, hein, le bébé serpent qui est sous le cornichon s'appelle une cédille. Voilà comment faire le son S avec la lettre S, avec la lettre C qui va siffler, et avec la lettre C, cédille, le cornichon et le bébé serpent en dessous. Bien. Maintenant que nous avons fait ce travail avec l'illustration, je te laisse regarder sous cette illustration. Il y a plusieurs mots que tu vas devoir lire. Et donc, tu vas voir qu'il y a plusieurs façons de faire le son S. Soit avec 2 serpents, et oui, souviens-toi, parfois le serpent zozote. Il a besoin de son frère jumeau. Parfois, du serpent tout seul, du C cédille ou du C tout seul. Je te laisse lire ces mots. Et répondre à cette question, devant quelle lettre le C fait-il S? Ah oui, tu l'as vu dans l'histoire des alphas, hein. Il siffle quand il y a quel alpha, le cornichon? Souviens-toi. Oui, il siffle avec Madame E, Madame I et son cousin Monsieur Y. Bravo. Lorsque tu as fait ce travail de lecture, je te laisse mettre pause. Moi, je continue. À tout de suite. Allez, on passe maintenant au fichier violet de Taoki pour voir ensemble l'activité 1, l'activité 2 et l'activité 3 pour l'instant. J'explique les 3 consignes et tu mettras pause pour faire ces 3 premières activités. Activité 1. Relis les dessins à la syllabe que tu entends. Donc tu dois, si tu entends si, tu relis ici à l'étiquette si. Si tu entends ce, eh bien tu vas relier à l'étiquette ce. Pour être sûr que tu ne te trompes pas de mots, je vais te dire quels sont les différents mots. Calculatrice, cerise, cigogne, pince, saucisson, racine, dentifrice, sirène. Voilà. Activité 2. Tu lis les mots et tu colories toutes les lettres qui font le son S. Pas compliqué. Et enfin, l'activité 3, tu entoures les lettres que tu as coloriées à l'activité 2. On a déjà fait plusieurs fois ce travail. Allez, je te laisse mettre sur pause pour faire ces activités et je continue pour la suite. À tout de suite. Allez, maintenant, tu peux reprendre ton manuel de Taoki, la page de droite, parce que tu vas lire les syllabes
lire les mots et lire les phrases. Rappelle-toi, hein, il faut que tu comprennes les mots, que tu comprennes les phrases, que ça ait du sens. Il n'y a pas de difficulté de vocabulaire, c'est-à-dire que les mots ne sont pas difficiles à comprendre, ce sont des mots que tu connais. Hein. Et donc souviens-toi que le cornichon devant le E, I, Y siffle. Quand il y a le C, cédille, il siffle aussi. Hein. Allez, je te laisse lire. Quand tu auras fini de lire, on continue sur le fichier. Je te laisse mettre pause et à tout de suite sur le fichier de Taoki. Bonne lecture! Allez, on reprend le fichier violet à l'activité numéro 4. Recopie les mots dans la bonne colonne. Alors désolé, hein, ma fiche est un petit peu tordue quand j'ai pris en photo. Donc tu vas lire les différents mots qui sont écrits ici en cursif et tu vas les placer au bon endroit, dans la bonne colonne, je veux dire. Première colonne ici, on a un œil pour dire qu'on voit la lettre C. Et à l'oreille, donc on entend que. Donc ici, tu vas écrire les mots avec la lettre C où on entend que, comme dans canapé. La colonne du milieu, tu vas écrire les mots où l'on voit toujours la lettre C, mais cette fois, il siffle. C'est le cornichon siffleur. Donc ici, tu vas écrire les mots qui sifflent comme dans glace, citron, avec la lettre C. Et enfin, dernière colonne, on voit le C cédille, qui siffle, bien sûr, où on entend S, comme dans le mot repère, garçon. Tu les écris ici. J'aimerais que tu en écrives au moins 2 dans chaque colonne, ce qui fera en tout combien de mots à écrire? Au moins 6. 2 et encore 2 et encore 2, ça fait 6. Si tu as le courage, tu peux tous les écrire, c'est encore mieux, c'est certain. Sinon, au moins 2 par colonne, c'est déjà bien. Je te laisse mettre pause, parce que moi, je vais ensuite continuer les activités suivantes. Bon travail pour l'activité 4, à tout de suite pour la suite. Allez, maintenant, je vais t'expliquer l'activité 5, 6 et 7, et on aura terminé le travail de lecture. Donc, on s'accroche, on continue d'être bien concentré. Activité 5. Écris les mots sous les dessins. Attention, le son S s'écrit avec la lettre C. Et oui, hein, on est en train de travailler le son S, qui s'écrit avec le cornichon, avec la lettre C. Premier mot à écrire, c'est le mot balance. Ici, je t'ai mis une petite aide pour dire que le « en », c'est le « en » de volant. Balance. Deuxième mot, citron. Souviens-toi, c'est le mot repère. Et enfin, le dernier mot, prince. Un autre indice, c'est le 1 de poussin. Voilà pour l'activité 5. L'activité 6, écris les mots sous les dessins, même chose, mais attention, cette fois le son S s'écrit avec le C, cédille. On va écrire le premier mot, garçon, c'est le mot repère. Ici, c'est le mot hameçon. Je t'ai mis un petit indice, le mot hameçon commence par un H muet. Hameçon, avec le C cédille. Et dernier mot, la balançoire. Balançoire. Petite aide, le « en » de balançoire, c'est le « en » de volant. Le C cédille, pour l'écrire, hein, tu as vu comment on le fait, hein, c'est la lettre C, et puis il y a une toute petite queue en dessous. Enfin, l'activité 7. Tu dois compléter les mots, soit avec la lettre C, soit avec la lettre C cédille. Tu as plein de mots, et puis tu as des petits chemins de souris vides, où tu vas écrire comme moi, soit la lettre C, soit la lettre C cédille. Je t'ai fait le premier. Une leçon. J'ai mis le C cédille pour faire S. Oui, parce que si j'avais mis la lettre C, j'aurais dit une lecon. Une lecon, ça veut rien dire. Donc je dois mettre le C cédille pour siffler le son. Mot suivant, une glace. Là, j'ai mis la lettre C. Oui, pas besoin du C cédille parce que le cornichon, eh bien, siffle quand il y a Madame E. Alors que là, c'était Monsieur O. Il ne siffle pas s'il y a le cornichon tout seul. Donc, je vais devoir utiliser la cédille. Tu te souviens? Le cornichon siffle si juste après il y a un E, un I ou un Y. Sinon, il ne siffle pas. Donc, si on veut qu'il siffle, il faudra rajouter la cédille, comme ici avec le mot leçon. Je suis obligée de rajouter la cédille. Sinon, le cornichon ne siffle pas et ça fera le con. Ça veut rien dire. Hein? Et tu continues.
Donc tu lis les mots, tu vois si ça doit siffler ou pas siffler, si le cornichon peut être tout seul ou s'il a besoin d'être accompagné du bébé serpent. Lorsque tu auras fini l'activité 7, ton travail de lecture est terminé. Et je te félicite. Donc bon courage, dernier effort à faire et tu auras terminé la lecture. Et moi je te dis à bientôt pour un nouveau travail. Bisous les chouchous!